Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Merci de me recevoir dans vos salons, dans vos maisons, dans vos voitures. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, ce Shabbat, nous allons parler d'un grand thème, un thème très important, qui est la pensée de l'éternité. Pour cela, nous allons lire en Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Je lis. Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Bien-aimés, nous allons commencer par définir qu'est-ce que la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, bien-aimés, c'est la loi de Dieu écrite dans nos cœurs, dans tous les cœurs des humains. Dieu a écrit sa loi dans tous les cœurs des humains. C'est pour cela, bien-aimés, vous remarquerez que c'est à cause de cette pensée de l'éternité qu'un païen va te voir, toi, qui dis avoir donné ta vie à Jésus, qui dis être chrétien, mal te comporter la nuit sous un arbre, en train d'embrasser une fille alors que tu n'es pas marié à elle, et il va te dire, mais tu es chrétien et puis tu forniques. C'est la pensée de l'éternité qui va pousser ce même païen à te dire qu'un chrétien ne doit pas se saouler, un chrétien ne doit pas boire de l'alcool tôt le matin ou tard la nuit. Ce païen qui est censé ne pas connaître la Bible. Et bizarrement, quand ce même païen donne sa vie à Jésus, il oublie tout et on doit lui enseigner tout de A à Z. C'est la pensée de l'éternité qui le fait. C'est la pensée de l'éternité qui fait aussi qu'une jeune fille qui, pour une circonstance ou pour une autre, s'est trouvée enceinte, soit par un viol, soit par la fornication, qui s'est trouvée enceinte, mais étant en difficulté et devant la situation de refus du présumé père, est poussée à avorter son enfant. C'est la pensée de l'éternité qui la pousse à refuser, quand bien même l'état dans lequel elle se trouve et vit, lui dit que non, le fœtus n'est pas un être humain et donc elle peut s'en débarrasser sans problème. Mais c'est la pensée de l'éternité qui lui dit que ça, c'est le contraire. C'est un être humain à part entière, je ne veux pas avorter. C'est la pensée de l'éternité qui fait que les hommes de plus en plus qui sont dans les pays dits développés, où on prône à corps et à cri l'égalité des sexes, hommes et femmes, c'est la pensée de l'éternité qui fait que ces hommes-là vont généralement aller chercher des femmes étrangères qui, elles, comprennent que les hommes sont les chefs de la famille et que la femme doit être soumise à son mari. Bien-aimé, c'est la pensée de l'éternité qui fait que celui qui veut se suicider, il monte au 2e ou 3e étage et il se lance, c'est la pensée de l'éternité qui fait qu'il crie, ouah, qu'il crie comme s'il ne voulait plus mourir, mais alors qu'il va mourir puisqu'il va s'écraser. C'est la pensée de l'éternité qui fait qu'il crie. C'est la même pensée de l'éternité qui fait que les gens qui se trouvent dans un bus, dans un train à grande vitesse, dans un avion, lorsque l'avion veut tomber ou le train veut faire un accident, vous entendez des cris ahurissants, des cris stridents. C'est la pensée de l'éternité qui fait que tout le monde crie quand un accident veut venir. Bien-aimé, c'est enfin la pensée de l'éternité qui a fait que les organisations homosexuelles ou lesbiennes, ou vous voulez LGBTQ++, ont choisi comme symbole, comme drapeau l'arc-en-ciel. Parce que vous savez que l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel que le Seigneur a mis comme alliance entre lui et la terre pour ne plus jamais détruire la terre avec l'eau, avec l'inondation. Donc, c'est une garantie pour eux que le Seigneur, l'Éternel, le Créateur de l'univers, ne va pas les détruire, ne va pas les effacer de la terre, parce que la pensée de l'éternité leur dit à eux qui sont dans l'erreur, qui sont dans le péché et même qui sont dans l'abomination. C'est la pensée de l'éternité qui le fait. Vous allez voir qu'ils ont pour cela des moyens très forts et dernièrement même le pape a dit qu'il va changer la Bible et enlever l'histoire de Sodome et Gomorrhe,
parce que, bon, vraiment, ils ont beaucoup de soutien. Alors, c'est la pensée de l'éternité qui a fait qu'ils ont choisi l'arc-en-ciel, qui a un symbolisme derrière. Ah, Dieu, nous savons que ce que nous faisons n'est pas correct, mais on se garantit par l'arc-en-ciel parce que tu ne vas pas nous détruire. Donc, bien-aimé, sache qu'il y a en toi la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité te dit que Dieu existe. Même quand tu prétends ne pas croire en Dieu, tu es convaincu quand même qu'il y a un être suprême, au-dessus de tout, qui a mis en orchestre la nature, les hommes, la végétation, les planètes. Mais cette force supérieure-là s'appelle l'Éternel des armées. Et il t'aime. Et il a envoyé son Fils unique pour que, si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Veux-tu l'accepter avant qu'il ne soit trop tard? Veux-tu passer l'éternité avec lui, puisque tu as déjà en toi la pensée de l'éternité? Baisse la tête, ferme les yeux et prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens d'apprendre que tu as mis en moi la pensée de l'éternité. Et quelque part, je sais que tu existes, même si j'ai toujours déclaré haut et fort que tu n'existais pas et que moi-même, je pouvais prendre en main ma vie. Je viens d'entendre que tu m'aimes et que tu as pour cela donné ton Fils unique, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. C'est cette éternité avec toi que je veux vivre, pas l'éternité avec le diable. C'est pour cela que je te donne aujourd'hui ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur, comme Sauveur personnel. Et je prie que la Bible soit la seule autorité sur ma vie. Pas la Bible falsifiée, mais la vraie Bible qui vient de toi, ta vraie parole. Merci de m'accepter dans ton royaume. Merci de faire de moi ton enfant. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toutes les œuvres infructueuses du diable dans ma vie et je marche par ta grâce en nouveauté de vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Shalom, Oletraut.